Dans l'épisode du 1er janvier de Demain nous appartient, Nord et Victoire discutent du projet de Chloé de reprendre ses études pour devenir infirmière. Elles sont rejointes par Marianne, que Victoire félicite d'avoir une fille si courageuse. Sauf que Chloé n'avait encore rien annoncé à sa mère. Cette dernière s'empresse donc d'aller la voir et souligne que ce n'est pas une bonne idée. Agacée, Chloé rétorque qu'elle n'a pas besoin de sa permission, mais Marianne semble simplement vouloir mettre sa fille en garde contre les difficultés qui l'attendent. Furieuse, Chloé préfère mettre fin à la discussion. Quand elle raconte ce qu'il s'est passé à Alex et Judith, ces derniers ne reviennent pas de la réaction de Marianne, même si Chloé assure que les propos de sa mère ne l'atteignent pas. Ailleurs à 7, la police se rend chez Raphaël où Maud est interrogée après avoir été agressée par le deuxième Père Noël voleur. Perros est neveu de ne pas avoir été là pour sa petite fille, mais est rassuré de voir qu'elle n'est pas blessée. Plus tard, Maud se souvient avoir vu une montre qui ressemble à celle de son père au poignet de l'agresseur, et elle s'empresse de communiquer le modèle à la police. S'agissant d'une montre de luxe, les propriétaires sont facilement traçables. Suivant cette piste, Manon retrouve la plainte d'un homme s'étant fait voler ce modèle de montre il y a 20 ans et décide de creuser de ce côté. Pendant ce temps au mât, Alex et Judith se préparent pour une livraison quand la jeune fille entend du bruit. Son père répond qu'il s'agit sûrement du chat du voisin. En réalité, c'est Alexis Langlois, ancien ami d'Étienne, qui est de retour à 7, et il est armé. Sans quoi Alex ni Judith ne voient quoi que ce soit, Alexis s'introduit dans le mât. L'identité du hacker est dévoilée enfin de son côté. Roxane est toujours en train d'essayer de retrouver le hacker qui a réussi à pénétrer les serveurs du commissariat, et se retrouve quelque peu vexée de ne pas réussir à lui mettre la main dessus. Les collègues de Roxane sont unanimes, le hacker n'est sans doute pas la personne qui a agressé Philippine et Maud, mais ça n'empêche pas Roxane de vouloir le retrouver. Elle et tous les autres sont cependant loin de se douter que derrière l'informateur qui les a mis sur la piste de Liam se trouve Timothée Brunet, qui a lui-même été cambriolé le soir de Noël.